Côte d'Ivoire, il lui a fait gagner. Mais c'est lui qui était aux manettes derrière c'est comme Faye. Les gens ne savent pas. C'est Hervé Renard qui a coaché les éléphants derrière le sélectionneur apparent. Où les lions indomptables ont acquis une aura mondialement reconnue. Et méritent qu'à leur tête trône un Hervé Renard. Vous n'avez pas vu en Côte d'Ivoire, dès qu'il y a eu un petit problème, on a pensé à Hervé Renard. Pensé à Renard. Il connaît le contexte africain. Il a déjà entraîné en Afrique. Il a entraîné la Côte d'Ivoire. Il lui a fait gagner. Mais c'est lui qui était aux manettes derrière c'est comme Faye. Les gens ne savent pas. C'est Hervé Renard qui a coaché les éléphants derrière le sélectionneur apparent. C'est compris. On n'a pas besoin de dire ça. Et qu'on dise que c'est les prétentions salariales d'un entraîneur. Mais un vrai entraîneur, ça coûte cher. Un vrai entraîneur. Merci Jean Lambert. Donc, on va passer à part. Bonjour les enfants, c'est papa. D'abord, je veux commencer par m'excuser envers le peuple de Côte d'Ivoire. Je vais présenter mes excuses à l'homme qu'on appelle MRC Faye. Et il ne faut pas écouter des gens comme ça pour cette envie de salir inutile la grandeur de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai porté le maillot de la Côte d'Ivoire pour vous dire, laissez passer ce bonhomme, ça ne sert à rien. Mais je ne peux pas laisser que le peuple, comme mon peuple, le Cameroun, se retrouve piégé dans ce genre de modèle totalement inutile. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Vous savez, si on n'a pas le défenseur, si Michael Ngande ne joue plus à l'équipe nationale, si on a été obligé d'aller rappeler les gens comme les Nicolas Nkoulou, si aujourd'hui on n'arrive pas à gagner un match même contre la Gambie, parce que la défense est fondamentalement poreuse, c'est aussi toujours à cause du Molassi. Jean Lambert, c'est le Mola qui est venu s'asseoir un jour nous dire que non, lui il était au Qatar. Et la bagarre qu'il y a eu entre Michael Ngande et Zambo Anguissa n'avait pas de pareil. Que Zambo Anguissa, parce qu'il était toujours dans l'optique de justifier le fait que le docteur avait chassé Michael Ngande. Il était toujours dans l'optique de venir défendre le fait que le docteur, dans sa rancune à 2 balles, avait chassé Michael Ngande. Et les conséquences sont là. On n'a jamais réussi à avoir une défense stable. Et là, c'est toujours le pays qui prend un coup. C'est toujours quand je vous dis que dès que quelqu'un aime un homme plus que le pays, on devient en danger. Et c'est ça qui a détruit notre peuple. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aimer des hommes plus que le pays. Vous avez aimé Pomba plus que le pays. Il a détruit le pays sous vos applaudissements. Vous avez aimé Dadis Camara plus que le pays. Parce que c'est que le bonhomme s'est dit là. La dernière fois, on a fait partie Michael Ngande. Le Cameroun n'a plus gagné quelque chose de quoi que ce soit. C'est le Cameroun en tant que pays qui a payé la facture. C'est nous en tant que pays qui payons la facture. Chaque fois que vous réussissez à mettre un homme au-dessus du pays, on ne met pas les hommes au-dessus du pays. Je vous dis toujours, chaque fois que vous donnez à un dirigeant un chèque en blanc, vous fabriquez un monstre. À chaque fois que vous donnez à un dirigeant un chèque en blanc, il est l'envoyé de Dieu. Vous avez donné un chèque en blanc à Pomba. Le pays même, lui-même sent le vieux. Le pays sent le vieux, ça sent l'hospice, le pays sent le cadavre. Vous avez donné un chèque en blanc à Pomba, vous n'arrivez même pas à lui dire que Mola, tu es en train de détruire le pays. Parce que vous êtes dans l'amour. Vous avez donné un chèque en blanc à Samuel Eto'o, docteur Dadis Camara. Vous avez donné un chèque en blanc. Voilà où on en est. Votre amour empoisonné, intéressé, parfumé de... C'est un amour qui est en même temps corrompu. Parce qu'un amour qui s'exprime par le mensonge, par exemple, là, il veut témoigner de l'amour, il est obligé de mentir. Il s'attaque à un peuple, un entraîneur dont l'humilité et la grandeur, c'est même petit ce qu'il vient de faire. C'est même tellement petit. La Côte d'Ivoire a organisé la CAN de l'hospitalité. Et ils se sont comportés comme des gens hospitaliers. Et ils ont travaillé avec l'énergie et l'amour dans le cœur parce qu'ils avaient envie de porter l'amour à l'Afrique. Et le résultat a été là.
abnégation, détermination. Ils ont perdu un coach parce qu'ils ont trouvé que le coach était faible et ce n'était pas les voix. On a pris le même coach, on a envoyé à Marseille, c'est toujours n'importe quoi. C'est toujours du n'importe quoi. Le petit Emer Faye, coach, déjà ancien joueur, coach, connaissant l'équipe, ayant fait ses classes. Qu'est-ce qui lui fait croire qu'il est obligé de dire ça? Qu'est-ce qui lui fait croire? Quand je vous dis que votre amour pour le docteur, ça vous rend bizarre, hein? Vous ne pouvez pas savoir ce que vous êtes devenu. C'est pour ça que je dis que vous êtes des possédés. Vous n'avez pas d'âme. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous a pris votre âme, c'est compliqué. Quand quelqu'un vous a pris votre âme, c'est extrêmement compliqué. Donc ce bonhomme, il était parti au Qatar, il a dit j'étais au Qatar, j'ai vu la bagarre avec Michael Ganda et tout. Tant, Michael Ganda bagarre avec Zambo Anguissa. Vraiment, il ne doit pas venir dans l'équipe pour la stabilité du groupe. On a dû le faire partie. La même chose qu'il est en train de faire là. Mais c'est lui qui coachait derrière. Il appelle Emer Faye le coach apparent. Même seulement pour défendre son docteur, il est capable de nous faire avoir un problème diplomatique avec la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que seulement même pour défendre seulement le docteur, et je sais, comme vous avez un amour empoisonné. Ah oui, et toi aussi, tu es venu dire pour que tu l'as mis à la vindicte populaire, parce que c'est comme ça que ça marche. Maintenant, il fait ça, c'est sale. Il salit le pays, il salit les gens. Un gars comme moi, je ne peux pas m'associer à ce genre de personnes. Mais s'il racontait un truc de sa famille, ça n'allait pas me toucher. Non, il est sur le Cameroun, la chose qu'on a en commun. Ah non, je suis obligé de mettre ma bouche pour dire aux frères de Côte d'Ivoire que non, les enfants, vous ne réduisez surtout pas le Cameroun à ça. Les Camerounais, ils vous aiment, ils sont fiers de vous, ils sont fiers du coach Emer Faye. Ils rêvent qu'un jour, au Cameroun, on ait un coach camerounais qui a la carrure, le bec et la force, et surtout l'amour pour le Cameroun, comme Emer Faye. C'est le rêve que nous avons. Nous rêvons d'avoir un Emer Faye, quelqu'un qui a une vision de jeu, quelqu'un qui a une politique de jeu, et quelqu'un qui a la confiance et l'amour des joueurs qu'il coach. Qui a la confiance et l'amour des joueurs qu'il coach. Emer Faye a l'amour de tous les joueurs de Côte d'Ivoire. Il a le soutien de tous les anciens joueurs de Côte d'Ivoire. Il a le soutien de tout le peuple ivoirien. En quoi vous comparez ça à ce que vous avez là-bas au Cameroun? Non, nous on a les gens lambernants. Nous, on a les gens lambernants. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant. On peut être petit comme ça, Adama. Comme les Ivoiriens disent souvent. Adama, on peut être petit comme ça. On peut être petit comme ça. Tu viens mettre ta main sur la victoire propre des Ivoiriens. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu crois que le Cameroun a besoin d'être en bif avec la Côte d'Ivoire dans ce sens-là? Juste parce que tu veux défendre quelque chose qui est indéfendable. Est-ce que vous avez besoin d'utiliser ce genre d'expression quand je vous dis, vous lui faites du mal au docteur. Vous lui faites tellement de mal. C'est que je n'ai jamais vu. Mais bon, on dit que qui s'assemble se ressemble, c'est parce qu'il vous ressemble. C'est parce que vous avez plein de choses en commun. Par exemple, ce que tu viens de faire, ça s'appelle mentir effrontément. La même chose. Donc, vous ne pouvez pas gagner. Comment on peut gagner? Comment le karma ne peut pas nous toucher? Comment vous faites pour vivre comme ça, dans le mensonge, dans l'insulte, dans le Comment vous faites? Comment vous faites, les enfants? Oh là là, ça fait mal. Autant de petitesses dans un seul pays, c'est pas possible. Autant de petitesses dans un seul pays, qu'est-ce qu'il y a? Et sur ce plateau-là, vous avez vu, il y avait qui pour acquiescer, recteur de l'université, Mathias Owonangini. C'est-à-dire que lui, un grand journaliste et un grand recteur de l'université, assis sur un plateau de télévision, en train de mentir sur un coach et un pays étranger, en train d'essayer de nous créer un mécanisme de problème avec un autre pays étranger, dans la défense de je ne sais quoi, une personne. Allez chercher vos âmes. Vous vivez comme des possédés. Allez chercher vos âmes, les gars. Ah, il faut que ce gars-là vous barre vos âmes. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Qu'est-ce qu'on doit faire de vous? C'est qu'on va détruire le pays? On va laisser le pays être détruit juste parce que vous avez de l'amour pour le docteur? Mais c'est pas possible, les gars. Ah non, les enfants. Comme je vous dis, oh, quand le changement devient inéluctable,
Même les actes de conservation les plus compliqués deviennent des actes de changement. Rendez-vous tout à l'heure, deuxième podcast. Bienvenue à la clinique Charles Ndongo. Tu n'as même pas honte. C'était papa.